88%. C'est un chiffre qui a bousculé tout ce que nous pensions savoir, des derniers instants de la vie, dans une étude menée par le docteur Christophe Kerr, à l'hospice de Buffalo, dans l'État de New York. 88% des patients en phase terminale ont rapporté avoir des visions avant de mourir. Pas des hallucinations. Non, pas du délire. Des visions lucides, cohérentes et profondément significatives. Et ce qu'ils voient nous force à repenser complètement ce qui se passe quand la vie touche à sa fin. Vous avez déjà entendu des histoires comme celle-ci. Un grand-père qui, soudainement, commence à parler à sa femme, décédée depuis des années. Une grand-mère qui sourit et dit que son mari est venu la chercher. Un patient qui décrit avec des détails saisissants une personne qu'il n'a jamais connue, mais que la famille identifie comme un parent, décédé il y a des décennies. Ces histoires sont tellement courantes dans les hôpitaux et les hospices que les infirmières et les médecins en sont témoins quotidiennement. Mais jusqu'à récemment, la science les ignorait. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir ce que 50 années de recherche ont révélé sur ces visions de fin de vie, ce que les patients en phase terminale voient réellement. Pourquoi ces expériences sont différentes des hallucinations et ce que tout cela signifie pour notre compréhension de la mort et de ce qui peut exister au-delà. Mais avant de plonger dans l'épreuve, je dois vous raconter quelque chose que Raymond Moody a découvert au tout début de ses recherches. Quelque chose qui connecte les expériences de mort imminente avec ses visions de fin de vie, d'une manière que peu de gens perçoivent. Moody a passé des décennies à étudier des personnes qui sont revenues de la mort clinique, et parmi les éléments les plus constants qu'elle rapportait était la rencontre avec des membres de la famille décédés, grands-parents, parents, frères et sœurs, amis, des personnes qui étaient déjà parties, venaient les accueillir de l'autre côté. Et ces mêmes figures sont exactement celles qui apparaissent. Dans les visions des patients en phase terminale, ce n'est pas une coïncidence, c'est une constante. Et cette constante suggère quelque chose de profond sur la nature de la mort. Le docteur Christophe Kerr a consacré plus d'une décennie à étudier ce phénomène. En tant que médecin-chef de l'hospice de Buffalo, il avait accès à des milliers de patients dans leurs derniers jours de vie. Et ce qu'il a découvert défie tout ce que la médecine conventionnelle enseigne sur le processus de la mort dans son étude la plus exhaustive. Kerr a interrogé des patients quotidiennement pendant leurs derniers jours. Il a documenté leurs rêves et leurs visions. Il a enregistré qui apparaissait dans ces expériences et comment les patients réagissaient à elles. Et les résultats ont été impressionnants. La majorité écrasante des patients a rapporté des rêves et des visions impliquant des personnes décédées, pas des figures religieuses, pas des anges ou des saints, des personnes qu'ils ont connues et aimées de leur vivant, mère, père, femme, mari, enfant, amis d'enfance. Et ces figures n'apparaissaient pas de manière effrayante ou perturbante. Elles venaient avec un message clair. « Je suis là, tu n'es pas seul, c'est le moment. » Le plus fascinant est que ces visions augmentaient en fréquence à mesure que la mort approchait. Un patient qui avait une vision par semaine commençait à en avoir plusieurs par jour, dans les derniers moments, comme si le voile entre les mondes devenait de plus en plus fin. Mais cela ne pourrait-il pas être simplement le cerveau mourant qui crée des hallucinations? C'est la première question que les sceptiques ont posée. Et la réponse de la recherche est claire. Non. Les hallucinations causées par le manque d'oxygène, les médicaments ou la détérioration cérébrale ont des caractéristiques très spécifiques. Elles sont confuses, fragmentées, souvent effrayantes. Les patients qui les expérimentent sont agités, désorientés, anxieux, et le plus important, ils ne parviennent pas à distinguer l'hallucination de la réalité. Les visions de fin de vie sont l'opposé complet. Elles sont cohérentes, lucides et réconfortantes. Les patients qui les expérimentent sont calmes, sereins, en paix, et ils savent parfaitement qu'ils ont une vision. Ils disent des choses comme « Ma mère est venue me visiter » ou « Mon frère était là ce soir ».
Ils ne confondent pas la vision avec la réalité physique. Ils reconnaissent que quelque chose de différent est en train de se produire. Kerr a documenté un autre phénomène connexe que les médecins appellent la lucidité terminale. Vous savez, ce moment où un patient, qui était inconscient ou confus depuis des jours, se réveille soudainement complètement lucide. Il reconnaît tous ceux qui l'entourent, converse normalement, semble être en meilleure forme, qu'il ne l'a été depuis des semaines. Souvent, ce moment de clarté est accompagné par des visions. Le patient décrit avoir vu des personnes décédées, avoir reçu un message, avoir expérimenté quelque chose qu'il ne parvient pas à expliquer complètement. Et alors, quelques heures ou quelques jours plus tard, il part, comme si ce moment de lucidité était une fenêtre qui s'ouvre brièvement. Avant la transition finale, les professionnels de la santé, qui travaillent avec des patients en phase terminale, connaissent bien ce phénomène. Les infirmières rapportent qu'elles ont appris à reconnaître les signes. Quand un patient commence à parler à des personnes invisibles, quand il décrit voir des membres de sa famille décédés, quand il mentionne un voyage ou un départ imminent, elles savent que la fin est proche. Mais ce qui m'impressionne le plus dans la recherche de Kerr ne sont pas les statistiques, ce sont les histoires individuelles. Laissez-moi vous en partager quelques-unes. Une femme âgée était en train de mourir d'un cancer dans ses derniers jours. Elle a commencé à avoir des visions de sa mère, qui était décédée quand elle avait 7 ans seulement. Elle décrivait ses visions en détail. Sa mère apparaissait jeune, en bonne santé, rayonnante, et elle apportait un message, que tout allait bien, qu'elle n'avait pas besoin d'avoir peur, qu'elles seraient bientôt à nouveau ensemble. L'équipe de l'hospice a remarqué quelque chose d'intéressant. Après ces visions, l'anxiété de la patiente disparaissait. Elle, qui avait passé des semaines terrifiée par la mort, était soudainement en paix. Elle a cessé de lutter. Elle a accepté ce qui allait arriver, et quand elle est finalement partie, elle est partie sereine. Un autre cas concernait un ancien combattant. Il avait porté une culpabilité pendant des décennies, à propos de choses qui s'étaient passées pendant les combats, dans ces derniers jours. Il a commencé à avoir des visions de ses compagnons, qui étaient morts à la guerre. Mais ce n'étaient pas des visions d'accusation ou de jugement. Ils vinrent le pardonner. Il disait que tout allait bien, qu'il avait fait ce qu'il avait besoin de faire, qu'il comprenait. Kerr a rapporté que cet homme, qui avait vécu des années, tourmenté par la culpabilité, est mort en paix. Les visions lui ont donné quelque chose que des décennies d'accompagnement thérapeutique n'avaient pas réussi à lui apporter. Pardon, réconciliation, clôture, ces cas ne sont pas des exceptions. Ils sont la règle. Dans la recherche de Kerr, la grande majorité des patients ont décrit leur vision comme réconfortante. Seule une petite minorité a eu des expériences perturbantes, et il s'agissait généralement de personnes ayant des traumatismes non résolus ou des relations extrêmement compliquées avec les défunts qui apparaissaient. Cela soulève une question profonde. Si ces visions étaient simplement le cerveau mourant qui crée des images aléatoires, pourquoi seraient-elles si constamment réconfortantes? Mais pourquoi apporteraient-elles la paix au lieu de la peur? Pourquoi résoudrait-il des conflits au lieu d'en créer? Raymond Moody a passé des années à réfléchir à cette question, et sa conclusion est provocatrice. Peut-être que ces visions ne sont pas créées par le cerveau. Peut-être que le cerveau perçoit simplement quelque chose qui a toujours été là, mais auquel nous ne pouvons normalement pas accéder. Voyez les choses ainsi. Notre cerveau fonctionne comme un filtre. Il traite une quantité immense d'informations et sélectionne seulement une petite fraction pour notre perception consciente. C'est nécessaire pour que nous fonctionnions dans le monde physique. Si nous percevions tout simultanément, nous serions submergés. Mais que se passe-t-il quand ce filtre commence à faillir? Quand le cerveau est en train de mourir, ses fonctions de filtrage diminuent. Et peut-être, juste peut-être, cela nous permet de percevoir des choses qui sont normalement hors de notre portée. Des choses comme la présence d'êtres chers qui nous ont quittés. Cette hypothèse est cohérente avec ce que les patients rapportent. Ils ne décrivent pas voir des hallucinations. Ils décrivent voir des personnes réelles, des personnes qu'ils reconnaissent.
Des personnes qui transmettent des messages cohérents et significatifs. Des personnes qui semblent les attendre. Un autre aspect fascinant de la recherche, c'est ce que les patients voient quand ce sont des enfants qui sont en train de mourir. Christophe Kerr a documenté des cas de jeunes enfants qui décrivaient voir des personnes qu'ils n'avaient jamais connues, des parents décédés avant leur naissance. Et quand les parents montraient de vieilles photos, les enfants reconnaissaient les figures de leur vision. Comment un enfant peut-il avoir une vision d'un arrière-grand-père décédé des décennies avant sa naissance? Si ces visions n'étaient que des souvenirs du cerveau qui se désintègrent, ce serait impossible. On ne peut pas avoir de souvenir de quelqu'un qu'on n'a jamais connu. Mais si les visions sont réelles, si les défunts viennent vraiment accueillir les mourants, alors cela a tout son sens. L'arrière-grand-père est venu chercher son arrière-petite-fille, indépendamment du fait qu'elle l'ait connu de son vivant ou non. Les sceptiques argumentent que les enfants peuvent avoir vu des photos ou entendu des histoires. Mais Christophe Kerr a documenté des cas où c'était impossible. Des familles qui n'ont jamais parlé de certains parents, mais des photos qui étaient rangées dans des boîtes depuis des décennies. Des secrets de famille que personne n'avait révélés. Et pourtant, les enfants décrivaient avec précision des personnes qu'ils n'avaient aucun moyen de connaître. Il existe un autre phénomène connexe qui mérite d'être mentionné, les expériences de mort partagées. Raymond Moody a été l'un des premiers chercheurs à documenter systématiquement ces cas. Une expérience de mort partagée se produit quand quelqu'un qui est aux côtés d'un mourant participe d'une manière ou d'une autre à l'expérience de transition. Ils peuvent voir une lumière, ils peuvent sentir une présence. Ils peuvent même avoir un aperçu de l'autre côté avec la personne qui est en train de partir. Une infirmière a rapporté avoir tenu la main d'une patiente quand elle est décédée. Au moment exact du décès, l'infirmière a vu une lumière douce envelopper le corps de la patiente. Elle a senti une paix profonde qu'elle ne pouvait pas expliquer. Et elle a eu la sensation claire que quelqu'un était venu chercher la patiente, quelqu'un qu'elle ne pouvait pas voir complètement, mais dont la présence était inégable. Ces expériences sont plus courantes qu'on ne l'imagine. Moody estime que des millions de personnes ont eu une forme quelconque d'expérience de mort partagée. Mais la plupart n'en parlent jamais, par peur d'être considérées comme folles. Maintenant, qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? Pourquoi ces informations sont-elles importantes? Premièrement, parce qu'elles changent notre relation avec la mort. Si des patients en phase terminale voient constamment des êtres chers venir les chercher, si ces visions apportent paix et réconfort, si elles suggèrent que la mort n'est pas une fin mais une transition, alors peut-être que nous n'avons pas besoin de craindre la mort de la façon dont nous la craignons. Deuxièmement, parce qu'elle change notre relation avec le deuil. Si nos êtres chers qui nous ont quittés peuvent venir nous accueillir quand ce sera notre tour. S'ils sont d'une manière ou d'une autre présents et conscients, si la séparation causée par la mort est temporaire et non permanente, alors le deuil prend une nouvelle dimension. C'est toujours douloureux, c'est toujours difficile, mais ce n'est pas sans espoir. Troisièmement, parce qu'elle change la façon dont nous traitons les patients en phase terminale. La médecine conventionnelle traite fréquemment ces visions comme des symptômes à traiter avec des médicaments. Le patient a des hallucinations, augmentons la sédation. Mais la recherche montre que ces visions sont thérapeutiques. Elles aident les patients à processer la mort. Elles apportent la paix. Elles facilitent la transition. Christophe Kerr préconise que les professionnels de la santé écoutent ces expériences au lieu de les supprimer. Ils doivent demander aux patients ce qu'ils voient et ressentent. Ils doivent valider ces expériences au lieu de les écarter comme délire. Vous venez de découvrir ce que des milliers de patients en phase terminale voient dans leurs derniers moments. Cette connaissance est rarement partagée en dehors des cercles médicaux spécialisés. Quand vous cliquez sur Super Thanks, vous soutenez la divulgation de cette recherche aux personnes qui ont besoin d'entendre cela. Des familles en deuil, des patients qui ont peur, des professionnels de la santé qui veulent de mieux comprendre. Votre geste fait parvenir cette information plus loin. Laissez-moi partager une dernière révélation que je considère comme la plus importante de toutes. La recherche de Kerr a montré que les visions de fin de vie ne sont pas sur la mort. Elles sont sur la vie, sur l'amour, sur la connexion, sur la continuité. Quand une mère mourante voit son fils qui est parti des années auparavant,
Elle n'a pas une hallucination sur la mort. Elle vit une expérience de réunion, de retrouvailles, de continuité de l'amour qui transcende la séparation physique. Quand un père voit son épouse décédée venir le chercher, il ne délire pas sur la fin. Il expérimente que le lien qui les a unis dans la vie continue au-delà de la mort, que l'amour ne se termine pas quand le cœur cesse de battre. C'est le message central de ces visions. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés. Ceux que nous aimons et qui nous ont quittés ne disparaissent pas. Ils sont quelque part, et quand ce sera notre tour, ils viendront nous accueillir. Raymond Moody a passé 50 ans à étudier la mort. Et si vous lui demandiez quelle est la découverte la plus importante de toute sa carrière, je crois qu'il dirait cela. La mort n'est pas la fin de l'amour. C'est seulement un changement dans la façon dont nous expérimentons cet amour. Les patients en phase terminale qui voient leurs êtres chers n'ont pas le cerveau qui se déconnecte. Ils ont un aperçu de ce qui vient après. Et ce qui vient après, selon des milliers de récits, c'est la réunion, c'est la reconnexion et c'est la continuité. Si vous avez un être cher en phase terminale, prêtez attention à ce qu'il dit. S'il mentionne des visions, ne les écartez pas comme délire. Demandez qui il voit, demandez ce qu'ils disent. Ce peuvent être les communications les plus significatives des derniers moments de sa vie. Et si vous-même craignez la mort, souvenez-vous de cela. 88% des patients en fin de vie voient quelqu'un venir les chercher. Et dans l'immense majorité des cas, cette expérience apporte la paix, et non la peur, un réconfort profond, et non de l'angoisse, une sérénité absolue, et non la terreur. C'est un fait établi. La mort peut sembler être le grand inconnu, mais peut-être n'est-elle pas aussi inconnue que nous le croyons. Peut-être que des milliers de patients en phase terminale nous ont déjà offert un aperçu de ce qui se trouve de l'autre côté, et cet aperçu est fondateur de réconfort. Il nous révèle une réalité bien plus douce qu'on ne l'imagine. Maintenant, je veux connaître votre histoire. Connaissez-vous quelqu'un qui a eu des visions avant de mourir? Un membre de votre famille? Un patient dont vous vous occupiez? Avez-vous vous-même été témoin d'un événement similaire? Partagez votre expérience dans les commentaires, parce que chaque histoire partagée aide les autres à comprendre que ces expériences sont réelles, qu'elles sont communes et qu'elles sont profondément significatives. Vous pourriez être la personne qui aide quelqu'un en deuil à trouver la paix intérieure, à accepter l'inévitable et à se souvenir avec amour